Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 24 janvier 2025, j'espère que vous allez bien. On a pas mal de news pour aujourd'hui et on commence avec un mois de janvier qui est le mois de tous les records sur la DeFi. Alors, quel record en particulier? Je dis tous les records mais c'est un abus de langage, c'est les records autour du volume sur les DEX. On n'a jamais eu autant de volume sur une seule blockchain sur un seul mois. Sur Solana, on a dépassé les 200 milliards de dollars de volume et le mois n'est pas encore terminé. Il y a des chances qu'on atteigne les 250, peut-être même les 300 milliards de dollars de volume. Auparavant, c'était jamais arrivé qu'il y ait autant de volume sur une seule blockchain en particulier. Et si on regarde ce graphique là sur DeFi Lama, il y a même jamais eu autant de volume sur les DEX en un seul mois. On est sur vraiment le record de tous les records. Bon, du côté d'Ethereum, du côté de la BSC, on est loin des niveaux de 2021 bien évidemment, mais Solana explose tout. Et ça fait déjà plusieurs mois d'ailleurs que Solana fait bien plus de volume que sur Ethereum, forcément avec tous les mêmes coins et compagnie. Récemment, avec le Memecoin Trump, ça a lancé un petit peu d'effervescence, mais ce Memecoin Trump, il se déploie sur d'autres écosystèmes, donc ça va peut-être faire ruisseler un petit peu de volume, même si je pense que le gros du volume va quand même se passer sur la blockchain sur laquelle le Memecoin a été émis de base, donc sur Solana. On verra bien. En tout cas, c'est plutôt une news positive pour la DeFi, qui dit plus de volume, dit plus d'activité, dit plus de frais sur les protocoles, enfin, c'est pas une mauvaise nouvelle. On enchaîne avec Circle qui introduit une nouvelle fonctionnalité, le Paymaster. Alors j'ai pas été voir en détail, mais je suppose que c'est compatible sur le Coinbase Wallet, et que ça va pas être compatible avec n'importe quel portefeuille, mais c'est une fonctionnalité qu'on a déjà sur Abi et qui est mieux sur Abi. Le Paymaster de Circle, ça va permettre de payer les frais de transaction en USDC sur Arbitrum et sur Base. Je ne doute évidemment pas qu'ils vont déployer cette fonctionnalité sur d'autres écosystèmes, typiquement tous les écosystèmes où l'USDC est natif. Alors peut-être pas Solana, Sui et Aptos pour le moment, mais toutes les blockchains de VM, je pense que ça devrait se faire. Mais du côté de Rabi, on a déjà cet outil où on peut se créer un compte, mettre des stablecoins dessus et ça permet de payer les transactions sur plus d'une cinquantaine de blockchains. Donc c'est pas nouveau, mais c'est quand même bien comme fonctionnalité. Par contre, j'ai vu des comptes médias francophones crypto qui l'ont relayé et dans les commentaires, il y a des gens qui disent « Ah mais du coup l'Ether sert plus à rien ». Les gens ont quand même du mal à comprendre que c'est pas parce que on paye en USDC, c'est pas parce qu'il y a des USDC qui sortent de notre portefeuille que la blockchain va accepter du jour au lendemain les USDC. Évidemment, il y a une conversion qui se fait, c'est un outil qui va automatiquement convertir de l'USDC en Ethereum, enfin c'est même un peu plus compliqué que ça en réalité. Sur Rabi, typiquement, ce que ça va faire, c'est que il y a un portefeuille qui va vous envoyer un petit peu d'Ether ou un petit peu d'autres tokens, ça dépend sur quelle blockchain vous êtes, pour payer les frais de transaction, et ensuite ça va enchaîner avec votre transaction, ça va permettre de la faire passer, donc c'est plus compliqué qu'un simple swap, évidemment. On a Semler Scientific, une entreprise qui est dans le médical si je dis pas de bêtises. Je les ai pas mal vu passer parce qu'ils ont acheté plusieurs fois du BTC, je sais pas si je l'avais cité dans les DeFi Actu. En tout cas là ils vont lever 75 millions de dollars pour acquérir plus de BTC. Écoutez, pourquoi pas. On enchaîne avec 3 petites news autour de Trump. On commence par un décret qu'il a signé et qui interdit officiellement la création de monnaie numérique de banque centrale, les fameuses CBDC ou MNBC, ça dépend si on veut le dire à l'anglaise ou à la française. Sur le papier, c'est pas une mauvaise chose, cette signature, cette interdiction. Après, qu'est-ce qui rentre réellement dans le cadre des CBDC? Est-ce qu'il pourrait pas lancer un produit qui est tout comme, mais qui a une autre nomenclature, qui rentre dans d'autres cases? Je sais pas, j'ai pas regardé le truc en détail, mais il me semble qu'il l'avait annoncé pendant sa campagne, donc au moins c'est une promesse qu'il a tenue, c'est déjà ça. Et les deux autres petites news autour de lui, c'est plutôt autour de World Liberty Financial, donc le projet rattaché à Trump, c'est pas lui qui est derrière le portefeuille, c'est pas lui qui est derrière les manettes bien évidemment, donc le portefeuille a encore racheté des tokens Tron. Je sais pas pourquoi ils achètent des tokens Tron, et encore de l'Ethereum, de l'Ether d'ailleurs qu'ils ont staké. Et j'avais oublié de passer cette news dans le dernier DeFi Actu, et peut-être même l'avant-dernier, non plutôt le dernier DeFi Actu, c'est que le portefeuille de World Liberty Financial a récemment staké 10 000 Ethereum. Enfin techniquement ils ont pas staké eux-mêmes les tokens, ils se sont exposés au STETH, donc c'est Lido du coup qui stake les tokens pour eux, c'est du liquid staking, mais bon au final ça revient à peu près au même, on a des Ethers stakés dans l'équation et le but de l'opération c'est évidemment de générer du rendement sur les Ethers. A priori ils ont prévu de les garder un minimum de temps s'ils s'exposent au staking d'Ethereum.
On enchaîne avec les mauvaises nouvelles du jour, on en a quelques-unes et on commence par Odos Protocol. Aïe aïe aïe, petit hack sur Odos Protocol, plus de peur que de mal puisque ça n'a pas impacté les liquidités des utilisateurs. De ce que j'ai vu sur leur thread, les liquidités qui ont été dérobées, c'était les revenus du protocole. Donc a priori plus de peur que de mal, on est sur des pertes qui s'approchent de 100 000 $, donc c'est clairement pas un énorme hack. Et d'ailleurs, petit détail, Odos, ils le précisent bien sur leur thread, c'est un smart contract qui était audité. Donc comme quoi, ça veut rien dire. Si un projet vous dit qu'il est audité ou quoi que ce soit, c'est mieux. C'est évidemment mieux parce que on a une entité qui va vérifier le code, qui va regarder, c'est un deuxième regard sur le code, c'est toujours mieux, mais ça ne garantit jamais rien. Donc si un projet vous dit, regardez, on a fait 5 audits, on est trop fort, on est trop bien, c'est un bon point, mais ça ne garantit rien. Il y a eu un hack un peu plus important du côté de Femex. Là, on sort de la DeFi, on est sur une plateforme centralisée, quasiment 38 millions de $ de dérobés. On a des fonds sur Ethereum, sur Optimism, sur BTC, sur Polygon, sur Base, sur Arbitrum, sur Tron et sur Avalanche. Donc un petit peu partout. C'est assez classique hein, quand on a des exchanges qui sont hackés, c'est au niveau de leur hot wallet. Donc c'est pas là qu'il y a le gros des liquidités, hein. C'est pas un hack si grave que ça, malgré le montant, hein, 38 millions de $ c'est quand même beaucoup, mais bon, ça reste un exchange, ils peuvent tanker ce genre de hack. On a une autre mauvaise nouvelle, et cette fois-ci ça nous vient de chez nous. Ah, on peut être fier de nous, on a le cofondateur de Ledger qui a été enlevé avec sa femme, il me semble. Heureusement, grâce aux forces de l'ordre, cette histoire a pu se régler, il est libre maintenant. J'ai vu des rumeurs comme quoi il s'était fait couper un doigt ou quoi que ce soit, je ne pense pas que ce soit vrai, j'en ai aucune idée, j'ai pas vu de truc qui le confirmait. En tout cas, c'était une sacrée affaire quand même, et ça montre encore une fois que, on est en sécurité en France et que les gens aiment leur prochain, hein. Évidemment, ça se voit tout de suite. Allez, on enchaîne avec les levées de fonds. Il y en a deux qui m'ont tapé dans l'œil depuis hier, depuis le dernier DeFi Actu. La première, c'est un projet qui s'appelle Etherealize. Bon, je suis pas sûr de l'avoir bien prononcé, mais on s'en fout. Globalement, c'est un lobby. Voilà, c'est un lobby qui permet de promouvoir Ethereum, c'est pour faire du marketing, et dans les investisseurs, on a Vitalik et l'Ethereum Foundation. La deuxième levée de fonds que j'avais mis de côté, c'est un projet qui s'appelle Bugscoin, et je l'ai mis de côté parce que la phrase de crypto fundraising m'a tapé dans l'œil. C'est une blockchain a priori qui fonctionne avec un système à points. Voilà, ça a l'air d'être vraiment au cœur de l'écosystème. J'ai été voir un petit peu le compte Twitter de Bugscoin. Alors a priori, le token est déjà lancé, donc il n'y a pas d'airdrop à farmer ou quoi que ce soit, hein. Et quand je regarde les posts qu'ils font, ça pue l'amateurisme. On a des images turbo ChatGPT ou Grok ou ce que vous voulez, ou n'importe quelle IA, on s'en fout. Enfin, ça me donne vraiment pas confiance. Je sais pas comment ils ont fait pour lever... attendez, mince, faut que je revienne en arrière. Ils ont levé 8,5 millions de $. C'est Gate Ventures qui a posé les sous sur la table. En tout cas, il n'y a pas l'air d'y avoir de DeFi ou quoi que ce soit dessus, donc je sais pas du tout à quoi sert ce projet, je sais pas du tout comment on peut farmer les points dessus, et je pense pas m'y intéresser. Aujourd'hui, il y a suffisamment de news pour faire une petite minute DeFi, donc comme d'habitude, la minute DeFi, quelques petites actualités qu'on passe rapidement, mais qui sont quand même intéressantes, et on commence par le listing de Vine sur Hyperliquid. Alors je passe souvent ce genre de news de tokens qui sont listés sur Hyperliquid, pour une fois, je le passe parce que ça m'étonne, j'ai pas vu ce même coin, j'en ai pas entendu parler, et je sais pas s'il y a un lien avec la plateforme Vine. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est un peu l'ancêtre de TikTok, c'est une plateforme sur laquelle on pouvait publier des formats courts. Je crois que c'était par contre c'était pas en vertical, c'était du format carré, quelque chose comme ça. C'est marrant qu'il y ait un même coin qui soit autour de tout ça. Je sais pas s'il est lié ou pas à la plateforme, c'est possible parce qu'il est quand même vachement valorisé, je crois qu'il est autour de 500 millions de $ de market cap, quelque chose comme ça. Bref, j'ai vu le truc sortir de nulle part, j'avais envie de le placer dans cette vidéo. On a Binance Labs qui se renomme et qui devient Easy Labs, et ils vont étendre leurs investissements. Ce sera pas que dans la crypto maintenant, ils vont aussi aller dans les biotechnologies, dans l'intelligence artificielle, et qui sait, peut-être même dans d'autres domaines. Et on voit aussi que Sizi va continuer de jouer un rôle pivot dans les activités d'investissement. Sizi, il me semble qu'il y avait une obligation comme quoi il devait plus trop être lié aux affaires de Binance, mais là, comme Binance Labs, en plus ils vont le renommer, donc ça va encore plus jouer en sa faveur. Binance Labs, c'est une entité à part de Binance, c'est un petit peu la triche, vous voyez. Sizi, il peut rester quand même investi là-dedans, enfin bref.
Il a jamais vraiment quitté son écosystème CZ. Est-ce que c'est une mauvaise chose ou pas, hein, j'en sais rien, j'ai pas particulièrement d'avis là-dessus, mais en parlant de lui, en parlant du loup, il y a un truc intéressant qu'il nous a publié, il nous a fait un guide pour lancer son propre memecoin sur la Binance Smart Chain. Voilà, vous voulez faire comme Trump, vous voulez avoir votre memecoin, eh bien, un petit guide sur la Binance Smart Chain. Attention, il est super sympa, il pourrait même connaître une team de consultation si vous êtes sérieux. Voilà, une team qui va vous aider à lancer votre memecoin et potentiellement à faire la promotion. C'est un sage parmi les sages, ce saisit, qu'est-ce qu'il est gentil. On enchaîne avec Nansen qui lance des points complètement inattendus, je trouve. Nansen, c'est une plateforme de données, un petit peu comme Arkham, donc je vois pas trop ce que des points viennent foutre là. Après Arkham, vous me direz, ils ont bien lancé un token aussi, donc pourquoi pas Nansen après tout. Et il y a déjà des gens qui spéculent sur l'airdrop de Nansen depuis un moment. Donc écoutez, hein, là au moins c'est à peu près sûr, il y aura un token de ce côté-là, puisqu'on a des points. Un airdrop qui est tombé, que j'ai pas du tout farmé, ça s'appelle Soso Value. De ce que j'ai vu, ça a l'air d'être un truc sur lequel on pouvait se connecter, et on pouvait faire des check-in, regarder des vidéos pour avoir des points, faire de l'interaction sociale, et on pouvait aussi faire des paris, des prédictions, je crois, j'ai l'impression. Bref, j'ai pas du tout suivi, j'ai pas du tout farmé ce truc. Si jamais ça vous parle, si vous l'avez un petit peu... Si vous avez un petit peu interagi, allez voir si vous êtes éligible. Après, comme le rapporte Airdrop Adventure, la plupart des gens ont 50 à 100 tokens. Je n'ai aucune idée de ce que ça vaut. Pour terminer cette minute DeFi qui était, ma foi, plutôt longue, une petite news du côté de SolLayer. Je sais pas quelle est la source de Bybit au final pour ça, mais Bybit nous avait annoncé que le token devait être listé un truc comme le 20 janvier, je crois. Cryptomage a repartagé le truc de Bybit qui disait que le token allait être lancé le 24 janvier. Bah rebolote, hein, le token n'a pas été listé, il n'y a même pas de checker de l'airdrop de SolLayer, donc en fait je sais même pas si Bybit ils ont l'information, je sais même pas s'ils savent vraiment si le token va être lancé, c'est vraiment très bizarre ce qui se passe du côté de ce token et du côté de Bybit. Donc le token layer n'est toujours pas listé sur Bybit, le token layer n'est toujours pas lancé, ça arrivera probablement, vaut mieux surveiller le compte SolLayer. Pour l'instant ils ont même pas partagé de checker autour de l'airdrop, rien du tout, aucune news de listing, en tout cas j'ai rien vu quand j'ai été regarder ce matin. Je me demande ce qu'ils ont fumé chez Bybit, mais ça devait être pas mal. On a Liquity qui lance enfin sa V2, je pensais qu'elle était déjà lancée, mais en fait non, ils travaillaient encore dessus, ils peaufinaient leur V2, et ça y est, là elle est live sur le mainnet d'Ethereum. Concrètement, c'est une meilleure version de leur LUSD. Bon, pour ceux qui connaissent pas le protocole, on va simplifier ça, c'est un stablecoin backé par de l'Ether stacké maintenant même probablement avec la V2, et le plus important autour de ce projet, c'est ce qui avait fait un petit peu la particularité de Liquity, c'est que c'est un token qui est immuable. Le smart contract derrière le token, derrière le protocole, il ne peut pas être modifié. Voilà, il a été lâché dans la nature et maintenant libre aux gens de l'utiliser. Alors jusqu'ici, il n'y a pas eu de faille de découverte sur le LUSD, donc a priori ils sont plutôt sur 2. Là, ça fait un petit moment déjà qu'ils travaillaient dessus, ils ont lancé leur V2, hein, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Allez, pour terminer, deux mèmes du jour, je me rattrape parce qu'en ce moment j'en mets pas dans les vidéos, donc on commence par Blast. Ça fait plusieurs mois qu'ils nous développent tout ça. Blast a lancé une application mobile, c'est incroyable, et regardez, on a 4 boutons: Deposit, Earn, Feedback, Send. C'est fou, hein. En 6 mois, ils ont levé 20 millions de dollars comme le rapporte CBB, 750 millions de dollars de FDV, et ils nous ont lancé une application au bout de 6 mois avec 4 boutons qui sont même pas centrés, donc peut-être, je spécule là-dessus, mais il risque d'y avoir un 5e bouton. Ils ont laissé un petit peu de place, hein, ils pensent à tout. Attendez, ils ont pris 6 mois pour coder ça. Il va y avoir un petit bouton spécial, un bouton saison 2 de Blast, saison 3 de Blast, allez, c'est quoi les trucs du moment? Probablement, j'en sais rien. En tout cas, c'est un petit peu une catastrophe hein, de voir parfois comment certains projets investissent l'argent qu'ils ont levé. Et le deuxième mème du jour, même si c'est pas réellement un mème, hein, c'est Optimism, attention, breaking news, qui a changé son logo. C'est devenu une sorte de... Moi ça me fait penser à un shuriken, hein, c'est pas du tout ça, mais je sais pas, je le trouve très curieux ce nouveau logo, je suis pas très fan, et ça me rappelait vite fait l'ancien logo. Bon, j'ai été rechercher l'ancien logo d'Optimism, finalement c'est pas trop ça. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est ça le vieux logo d'Optimism, c'était une sorte de sphère, on dirait l'Indonésie ou Monaco, avec une sorte de logo d'Ethereum,
assez moche, assez mal fait, enfin bref. J'aimais pas du tout le premier logo d'Optimism, il était vraiment laid. Ensuite, ils sont passés sur un truc très simple, très sobre, et là, je sais pas. Le logo mis à jour témoigne de l'engagement d'OPMainNet envers l'éthique de la superchain. Il renforce la vision partagée d'un avenir évolutif et décentralisé où les chaînes travaillent ensemble pour débloquer de nouvelles possibilités à travers Ethereum. OPMainNet prend fièrement sa place en tant que vitrine des capacités de l'OP-Stack. Ouais, bon, en gros, c'est un petit peu de la branlette, hein. Ils ont fait un nouveau logo, ils sont contents. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais aujourd'hui. Un petit mot avant de vous quitter. Depuis le début de l'année, j'essaye de mettre quelque chose en place. Vous pouvez maintenant soutenir la chaîne à partir d'1 € par mois. Et quel avantage vous avez à soutenir la chaîne? Eh bien, vous avez les vidéos avec un petit peu d'avance. Alors évidemment, je vais pas vous mettre les DeFi Actu avec un jour d'avance. Ce serait complètement débile de sortir les DeFi Actu le lendemain pour ceux qui vont pas soutenir la chaîne. Donc pour les DeFi Actu, pour ces formats-là, il y aura pas énormément d'avance, hein. Ce sera soit en même temps pour tout le monde, soit si jamais je me lève tôt, si j'arrive à sortir la vidéo un peu plus tôt, eh bien je la programmerai à genre 11h, midi pour tout le monde et elle sera disponible dès que possible pour ceux qui soutiennent la chaîne, et pour les formats un petit peu spéciaux, les rediffs de live et compagnie, il y aura une journée, voire peut-être deux, ça dépend des formats, hein. Plus ça vieillit bien dans le temps, et plus je pourrai mettre de l'avance pour ceux qui soutiennent la chaîne. Voilà, cette fois-ci, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo, merci à ceux qui soutiendront la chaîne, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde.